Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Ok Padré, votre émission RCF qui répond aux questions des jeunes en compagnie des prêtres du diocèse du Mans. Et aujourd'hui, je suis encore avec le père Dominique Osnet. Bonjour père. Bonjour. On continue avec vous cette petite série d'Ok Padré sur le thème « L'Église nous cache-t-elle des choses ?» On s'intéressait un petit peu la semaine dernière à la question des prophéties. Qu'est-ce qu'il faut penser des prophètes, entre guillemets, qui prédisent l'avenir ? Sur Facebook, je suis sur Twitter, sur TikTok, tous les jours ou presque, je tombe sur ce type de publication. Alors, peut-être on pourrait poser un principe de base que je vais tirer du livre « L'essence du prophétisme » d'André Neher, où il dit ceci: « La prophétie n'est que très accessoirement anticipatrice. Sa voyance n'est pas nécessairement liée à l'avenir, elle a sa valeur propre, instantanée. » Voilà. Ce que le prophète dévoile, ce n'est pas l'avenir, ce sont les incohérences, les folies du présent qui conditionnent évidemment et peut-être hypothèquent le futur. Ça veut dire que c'est plus une prise de hauteur sur le temps présent, bien, avec une sorte de sagesse, qu'une vision avec des jumelles sur l'avenir. J'aime bien les gestes que vous faites avec cette prise de hauteur. Et puis, les jumelles. Voilà, tout à fait. Le prophète n'est pas un devin. La caractéristique essentielle du prophète n'est pas de prédire les événements futurs. Le prophète, c'est celui qui dit la vérité en vertu de son contact avec Dieu. La vérité pour aujourd'hui, qui, naturellement, éclaire aussi l'avenir. Mais il ne s'agit pas de prédire l'avenir dans tous ses détails, mais de rendre présente en ce moment la vérité de Dieu et d'indiquer le chemin à prendre. C'est également important de souligner que le prophète n'est pas celui qui parle de l'apocalypse, de la fin des temps, contrairement d'ailleurs à ce qu'on peut penser. Il ne décrit pas essentiellement les réalités ultimes, mais il aide à comprendre et à vivre la foi comme espérance. Le prophète ne se présente pas lui-même comme un devin, mais se contente d'appeler prophétiquement à la conversion. Et de cette façon, il rénove et il actualise la promesse messianique de l'Ancienne Alliance. Par exemple, Jean-Baptiste dit du Messie: « Au milieu de vous, il est quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Il invite Israël à entrer en soi-même, à se convertir, pour pouvoir reconnaître à l'heure du salut celui qu'Israël a toujours attendu et qui est maintenant présent. Donc ces quelques réflexions permettent d'affirmer la nécessité absolue de se prémunir contre tous les diseurs de mauvaises aventures concernant l'avenir de notre monde. Et quand je dis cela, ce n'est pas une fermeture à l'Esprit Saint, mais une prudence nécessaire. Donc ça peut être une bonne règle quand vous ouvrez Facebook. On peut en effet se laisser embobiner par toutes sortes de prétendues prophéties qui veulent lire l'action de Dieu dans la société et dans le monde. Alors allons-y, Nostradamus, les prophéties de Malachie, les lectures de l'Ancien Testament dans une perspective pro-sioniste, le calendrier Maya, etc., etc. Il y en a un paquet, quoi. Et donc là, pareil, à chaque fois, c'est à prendre avec distance, même si ça peut sembler très sourcé, très factuel. Absolument, et moi j'ai une règle très ferme à ce sujet, parce que c'est le prétendu direct avec Dieu pour aujourd'hui. Et là, c'est vraiment une porte majeure à l'imposture et au business faramineux. Ça veut dire que ça rapporte de l'argent, tout ça? Ah oui, absolument. L'Église catholique n'admet les révélations privées, qu'il s'agisse de messages provenant d'apparitions mariales ou de méditation personnelle, que dans un cadre très strict. En particulier, le renvoi à l'unique révélation, celle de Jésus, consignée dans les évangiles, commentée par les lettres des apôtres, avec ce terminus que la révélation avec un R majuscule prend fin avec la mort du dernier des 12 apôtres. Un critère particulièrement marquant, c'est celui de la sobriété. En matière de message marial, celui de Pontmain tient en une phrase, celui de Lourdes, malgré ses apparitions, je crois, en une demi-page. C'est déjà une alerte claire par rapport à d'autres phénomènes d'apparition mariale. Je pense à San Damiano, à Medjugorje, etc., etc. Parce que là, dans ces cas-là, Père Dominique Osnet, c'est quoi le problème? Le fait que ce soit très fourni, c'est pas au contraire le fait que c'est un lieu de qualité pour les apparitions, non? C'est pas plus il y en a, plus c'est louche alors? Oui, parce que c'est synonyme de délayage.
Vous connaissez, quand Mama Rosa à San Damiano pleurniche sur 500 pages recto verso, on est complètement sorti du cadre de sobriété qui est celui des évangiles. Prenez l'évangile de Marc, 16 chapitres, ça tient en quelques dizaines de pages. Eh ben, on est très loin des 10 volumes de Maria Valtorta avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Déjà, rien que le titre, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Donc c'est étonnant, lorsqu'on lit et qu'on relit l'évangile et qu'on prend du temps pour prier, pour méditer avec les paroles de Jésus, l'Esprit Saint nous donne toujours des lumières nouvelles et on s'aperçoit que du vieux, on tire du neuf. Donc pas besoin d'autres livres à côté. Ça, c'est toujours le signe d'un phénomène sectaire. Les Mormons ont leurs livres à côté, les témoins de Jéhovah ont leurs livres à côté. Et quand on a Maria Valtorta à côté ou Luisa Piccarreta à côté, on est en train de dériver. Donc il faut être conscient aussi qu'on se trouve face à un phénomène commercial qui prospère sur la religion populaire. Donc de prétendus voyants ou mystiques, personnes pieuses certes, mettent par écrit leurs sécrétions psychiques, contactent des maisons d'édition spécialisées, celles-ci publient leurs livres, leur proposent des tournées de conférences pour les vendre et publient des extraits dans les revues spécialisées à publication mensuelle qui se chargent de la piqûre de rappel mensuelle. Donc tout le monde est gagnant dans cette histoire, sauf le lecteur. Entretenir les gens dans la menace des grands châtiments, mais en même temps dans l'assurance de lumière privilégiée, c'est vraiment le b.a.-ba de ce type de commerce prospère. Ça peut répondre quand même à une certaine volonté individuelle de vouloir connaître l'avenir. Ça peut être très tentant, ça, d'avoir quelques pistes pour ce qui va se passer dans les mois, années qui viennent, même si c'est par voie surnaturelle. Ça peut rassurer un peu en tant qu'être humain, après tout. Ça peut donner quelques directives à prendre pour que tout se passe bien. C'est bien dit. Écoutez, vous savez comment j'appelle ça ? J'appelle ça posture divinatoire. Même si c'est de la part d'un chrétien, posture divinatoire. C'est-à-dire qu'on veut forcer pour regarder le verso de la feuille, pour voir s'il n'y a pas autre chose d'inscrit concernant l'avenir et qui m'intéresserait. On veut forcer. Et donc courir après des apparitions, courir après de nouvelles révélations, c'est une sorte de démangeaison dans ces cas-là, où on veut connaître l'avenir par voie surnaturelle. Mais en fait, ça ne sera pas si surnaturel que ça. Ça peut être fort paranormal. Il y a là-dessus un jugement définitif d'un docteur de l'Église qui s'appelle Saint Jean de la Croix et qui écrivait ceci. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, il n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette seule parole. Il n'a donc plus à nous parler. Il n'a plus rien à dire. Car ce qu'il disait, par partie au prophète, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger, ou désirerait une nouvelle vision, ou une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu, en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose ou quelque nouveauté. Mais alors, est-ce que c'est pas un peu une manière pour l'Église, Père Dominique Osnet, de tirer la couverture à elle et de fermer les yeux des fidèles sur le reste ? Quand elle le veut, l'Église se donne la peine de faire des études extrêmement sérieuses et pointues. Alors on pourrait donner des exemples du Sacré-Cœur, par exemple avec les apparitions à Marguerite Marie Alacoque, qui ont fini par être avalisées et qui ont donné lieu au culte du Sacré-Cœur, y compris dans la liturgie du missel romain. On pourrait penser à la Divine Miséricorde avec Sœur Faustine Kowalska, et donc tout le travail du procès diocésain qui a été fait par le futur Jean-Paul II, puis effectivement l'entrée dans la liturgie de l'Église à travers une messe un dimanche de la Divine Miséricorde. Donc quand l'Église le veut, elle s'aperçoit quelque chose qui vient vraiment de Dieu, elle fait un travail profond sur la chose, et elle balise le terrain, et elle le donne vraiment en nourriture au peuple chrétien. Mais pour le reste, vraiment, soyons très attentifs, soyons extrêmement prudents. Il y a trop de choses trappes actuellement. Il y a des chrétiens qui sont complètement embourbés dans ce type de lecture et de fausse spiritualité. Merci beaucoup Père Dominique Osnet pour ces éléments de réflexion et de discernement aujourd'hui dans Ok Padre. À très bientôt. À bientôt.